Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens dans une vidéo découverte décembre 2016. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai pu acheter au mois de décembre, que j'ai découvert, que j'ai aimé, pas aimé. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis c'est parti. Alors je vais commencer par ceux que j'ai moins aimés dans mes découvertes. Il s'agit d'un produit de la marque MAC pour le premier. C'est un eyeliner, donc il se présente dans son petit packaging. Oui, je garde le packaging MAC. Et c'est donc celui-ci. Donc l'eyeliner qui s'appelle le Super Slick Liquid Eyeliner. Alors en fait c'est un eyeliner noir, hein, mat tout simplement, avec un embout mousse qui est rigide. Alors je vais vous montrer l'embout de plus près. Donc vous voyez, en fait l'embout c'est un mousse qui est assez rigide, avec la pointe un tout petit peu souple, je pense que vous voyez. Mais pour moi, pas assez souple non plus. Je m'explique. En fait, ce que j'aime moi dans les eyeliners, enfin mousse, c'est ceux avec lesquels j'arrive le mieux à faire mon trait d'eyeliner. Dans ce style-là. En revanche, j'aime quand même quand la pointe est assez souple. Là, elle est encore un petit peu rigide. Ce qui fait que c'est celui que j'ai utilisé pour faire aujourd'hui mon trait et je ne suis pas trop satisfaite de moi. Car en fait, donc c'est assez compliqué à faire son trait et ça va vous marquer tous les petits plis de la paupière. Voilà, ça va pas faire le trait fluide, fin, fait en une fois. Il faut vraiment prendre son temps, faut pas être pressé et faire petit à petit. Sinon, vous allez avoir vraiment toutes les petites ridules de votre paupière qui vont être marquées. Et ça, c'est un petit peu son point négatif. Après, effectivement, c'est noir mat, bien opaque. Il tient toute la journée. Mis à part ça, voilà, c'est un super produit. Mais je trouve quand même qu'il n'est pas facile d'utilisation. Et pourtant, le trait d'eyeliner, je le fais depuis, mais vraiment des années, plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, je pense quand même savoir le faire. Mais ce produit n'est pas très facile d'utilisation, je trouve. Pour le second produit, mini flop entre guillemets également, ça va être cette crème donc de chez Aven pour les yeux, parce que moi donc j'ai mon plus gros défaut entre guillemets sur mon visage, ça va être vraiment mes cernes. Enfin c'est la chose qui me dérange le plus dans le maquillage, en tout cas c'est mes cernes, j'arrive pas à les cacher, elles sont toujours présentes, on les voit malgré tout ce que je peux faire et c'est normal, elles sont creusées, elles sont foncées. Bon, à un moment ou à un autre, bah écoutez, faut accepter, c'est comme ça. Mais j'essaye quand même de trouver des petits produits qui peuvent un peu m'aider à les cacher ou autre. Donc j'ai voulu tester celui-ci, donc ça s'appelle le Physiolift yeux, rides, poche, cernes. Donc en fait c'est un produit, c'est pas vraiment, comment dire, une crème hydratante, c'est-à-dire enfin, moi je l'utilise en plus de ma crème hydratante contour des yeux. C'est-à-dire que c'est une crème, je vais vous montrer un peu la texture. Je sais pas si vous voyez déjà là. En fait ça va être vraiment quelque chose d'assez compact. Je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est vraiment un petit peu, vous voyez, un peu gluant. Ça, voilà, je sais pas comment dire. Voilà, c'est vraiment épais. C'est très épais. Et c'est très épais. Et quand on va le masser un petit peu trop pour que ça pénètre la cerne, ça va partir vraiment, mais vraiment en lambeaux. Ça s'effrite complètement. C'est très spécial. Donc en fait j'ai compris le truc, c'est qu'il ne faut pas trop effectivement donc faire pénétrer le produit et surtout qu'il s'utilise, en tout cas pour moi, vraiment le soir au coucher. Je le mets et je mets ensuite ma crème par-dessus. Mais je le fais pas le matin parce qu'en se maquillant, en mettant une autre crème par-dessus, maquillant, etc., il s'effrite et ça fait vraiment des petits copeaux. C'est pas du tout agréable. Ce produit quand même a un certain coût, je vous ai oublié de vous dire. Pour le liner, je crois que c'est aux alentours, je veux pas vous dire de bêtises, je m'en souviens plus exactement, mais d'une vingtaine d'euros, quoi, en gros, 18-20 euros. Celui-ci, il valait plus de 20 euros, ça je m'en souviens. Ça c'est sûr, plus de 20 euros. Après je peux pas vous dire, ça va dépendre des endroits, mais entre 20 et 25 euros facile. Ça... Non, même peut-être plus. Je sais plus. Bon, il a quand même un certain coût. Franchement, bon, voilà. Je l'ai pas trouvé révolutionnaire, quoi. Voilà, bon, je vais l'utiliser parce qu'à son prix, voilà, ça m'embête un peu. Mais effectivement, je l'ai utilisé pendant un certain temps. Alors peut-être qu'il faut plus de temps pour que ça fonctionne réellement. Mais j'ai pas trouvé que ça avait atténué mes cernes ou les poches un peu du matin. Enfin, sincèrement, j'ai pas trouvé grand changement. Voilà, je pense qu'il faut peut-être continuer, mais en tout cas, je suis pas convaincue, en tout cas, pour ce produit-là. Maintenant, passons à vraiment ce que
trouve les tops du top de mes découvertes, en tout cas du mois de décembre, donc du mois dernier. Je vais avoir donc cette mousse hydratante à vous présenter. C'est une mousse hydratante de la marque Sephora. J'ai hésité à l'acheter pendant un petit moment et puis à la caisse on m'a dit vous avez moins 25%. Ah bon bah alors je vais le prendre et puis je vais tester. Il faut savoir que moi je suis une grosse feignasse au niveau de l'hydratation du corps. Parce que déjà ça prend du temps, j'aime pas quand ça colle, j'aime pas quand ça ne pénètre pas rapidement dans ma peau, voilà tout ça ça m'énerve, donc si ça prend trop de temps, enfin si ça va pas, et ben hop là je le fais pas. Et je me suis dit, ça peut être une manière un peu ludique, rapide et qui va m'amuser. Je vais essayer et puis on verra bien si l'hydratation est là ou pas. Alors sincèrement, moi je vous le recommande. Alors c'est sûr que ça va pas être l'hydratation de fou de l'année, mais franchement ça hydrate quand même, ça rend quand même la peau douce, c'est super rapide, c'est super sympa. Voilà, on pchite, enfin voilà, hein, vous appuyez sur l'embout, il y a la mousse de suite qui sort. Il n'en faut pas non plus énormément pour tout le corps, on pénètre, ça prend quelques secondes et franchement ça a une odeur, celle-ci c'est senteur fleur de coton et moi j'aime beaucoup, c'est vraiment fin, c'est délicat et je trouve ça mais alors vraiment génial pour moi, ça j'adore et c'est vraiment compatible avec ce que je recherche dans un hydratant et surtout dans la manière d'hydrater son corps. Vraiment voilà, moi je vous le conseille. Pour tous les produits que je vous présente, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez, si vous les avez testés, ce que vous en pensez, si ça vous plairait, etc. Vraiment, j'aimerais vraiment savoir. Moi, ça me plairait de partager tout ça avec vous. Et en tout cas, moi, je vous la recommande. Et il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises non plus pour les prix, je suis plus sûre de rien parce que ça fait du coup plus d'un mois que j'ai acheté. Il me semble que c'est aux alentours de 8 euros, allez, même pas une dizaine d'euros. Il me semble que c'est moins de 10 euros en tout cas. Je crois que c'est à peu près 8 euros. Et franchement, j'ai utilisé pas mal de fois et j'en ai encore plus de la moitié et ça dure quoi. Donc franchement, super sympa. Après, Maeva arrive après la guerre, j'ai découvert les Melted Matte, donc de chez Too Faced. Franchement, waouh, voilà. Au mois de décembre, je suis allée craquer un peu chez Sephora et ils vendaient pour Noël les kits avec les mini melted basiques et à l'intérieur il y avait un seul petit mini melted mat. Franchement, j'en suis tombée mais raide, dingue, amoureuse parce que déjà il se matifie super vite, il a une pigmentation mais de fou, un truc de fou, vraiment limite j'ai jamais vu ça. À peine vous faites un passage, sincèrement j'ai fait toutes mes lèvres en une fois sans replonger le pinceau dedans. Celui-ci c'est le Lady Balls. Il est, enfin, waouh quoi. Voilà, waouh, waouh, waouh. Une tenue 24 heures, voilà. En revanche, il y a du transfert. Ça m'a un petit peu embêté. Alors regardez. Voilà. Et regardez-moi ce rouge parfait. Parfait. Franchement, voilà quoi. Je suis tombée raide dingue. Vraiment pigmentation de fou. Une couleur intense. Une tenue, super tenue. En revanche, voilà, comme je vous disais, un peu les transferts et il a tendance, surtout mettez bien un crayon en dessous parce que sinon il file autour de la bouche, autour de la journée. Dans les plis, c'est pas du tout joli à la fin de la journée. Ça en revanche, c'est un de ses défauts aussi. Et donc qui marque. Mais voilà, si vous mettez un crayon en dessous, franchement ça tient beaucoup plus et c'est vraiment pas mal. Celui-ci, moi je trouve que c'est le rouge Blanche-Neige, mais vraiment je trouve que c'est le rouge que Blanche-Neige a sur ses lèvres quoi. C'est le rouge parfait. Vraiment, waouh, je suis tombée amoureuse de celui-ci et du coup je suis retournée quelques jours après parce que j'ai pas pu m'empêcher. Et donc je suis allée, à la base j'ai pris celui-ci qui est le Ben Snap. Donc qui est un petit peu en fait, je sais pas si vous voyez vraiment la vraie couleur à la caméra, mais un violine, vieux violine. Vous voyez, c'est pas vieux rose, mais c'est vieux violine un petit peu. C'est un peu, putain, sincèrement pardon, purée, enfin pour décrire les couleurs, je suis pas, voilà, hein, je suis pas la meilleure dans le domaine. Bah voilà. Enfin franchement, je les ai tous portés et waouh quoi. Donc j'espère que vous voyez vraiment bien la couleur. Et ils sèchent, ils deviennent mat, ils se matifient vraiment en peu de temps et ça fait un super joli mat. C'est ça aussi, franchement. Et du coup, vu que j'avais les moins 25, ce jour-là, c'est là où j'ai acheté tout ça, j'ai pris du coup le It's Happening aussi, qui est vraiment un fuchsia, un rose fuchsia. J'ai hésité à le prendre et quand je l'ai mis, j'ai eu beaucoup de compliments. Alors ça m'a fait vraiment plaisir et j'avoue que moi aussi, j'ai beaucoup aimé le porter. Hop. Voilà, vous voyez franchement des couleurs de dingue, pigmentation de fou quoi.
Donc le Lady Balls, le Ben Snap et le It's Happening. J'ai pris également chez Sephora deux eyeliners. Alors, à savoir que Sephora, c'est une marque que j'apprécie de base, moyennement. En tout cas, il y a quelques années de ça, j'ai toujours été déçue par les produits que j'avais pris chez eux. Que ce soit fard à paupières, j'avais pris quoi, rouge à lèvres, eyeliner, etc. etc. Et d'ici, enfin il y a quoi, peut-être 2 mois de ça, j'ai acheté un rouge à lèvres sans transfert chez Sephora, que je suis tombée red dingue amoureuse. Pour moi, c'est l'un des meilleurs rouges à lèvres mat longue tenue que j'ai pu tester. Sincèrement, ils tiennent toute la journée et ils sont super jolis. Alors pour le moment, j'en ai qu'un seul. Je vous le présente pas là parce que je pense que je vous le présenterai dans une prochaine vidéo dans pas longtemps. Donc pour l'instant, je le laisse de côté, mais sincèrement, allez-y parce qu'ils sont géniaux. Donc c'est les rouges sans transfert, velvet, je sais plus exactement, velouté, quelque chose comme ça. Et donc j'ai entendu parler de ces deux eyeliners, enfin de cette gamme d'eyeliners chez Sephora. J'ai entendu beaucoup de bien. Ils valent à peu près 13 € pour les melted, j'ai oublié les prix, hein. 20 € il me semble que c'est, hein. De toute manière, voilà, au 22, je sais plus, non 20 € il me semble, oui c'est ça, 20 €. Et donc cela environ 13 € je crois, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup hésité, il y a beaucoup de teintes qui me donnaient mais vraiment envie. Et puis je me suis dit, allez calme-toi, prends déjà ces deux-là, qui m'avaient l'air quand même assez festifs un peu, donc mois de décembre, ça tombait pile poil. J'ai pris donc celui-ci qui est le numéro 12, qui est en fait un marron avec des paillettes reflets or. Et le numéro 13, qui est en fait un vert foncé, vraiment voilà, vert d'eau avec des petites paillettes vertes également, mais discrètes et foncées. Alors en revanche, un conseil, il faut vraiment bien les secouer avant utilisation, sinon ça vous fait des trous de matière en fait, il va manquer vraiment la matière. Ça va être beaucoup trop liquide en fait. Pour donc le numéro 13, donc en fait, à savoir voilà, c'est l'embout, celui-ci par contre c'est l'embout que j'adore. Ça c'est vraiment l'embout génial. C'est-à-dire, alors j'espère que vous voyez bien, c'est-à-dire qu'en fait il est vraiment souple, hop, c'est vraiment fin. Et vous voyez, la pointe comparée à celle de MAC, elle est, voilà, elle se tord, elle est vraiment souple, mais rigide à la fois, c'est quand même quelque chose de costaud. Elle va pas s'effilocher comme ce Kiko qui à la fin partent un peu en lambeaux. Vraiment, celui-ci, c'est la pointe idéale, pour moi en tout cas. L'utilisation est parfaite, c'est-à-dire que vous faites votre trait, sincèrement, en 2 minutes, top chrono. Vous passez, le trait il est fait. Il n'y a pas de faute de pli, il n'y a rien. C'est vraiment, c'est fluide, c'est... Waouh, j'en suis tombée, mais vraiment red dingue amoureuse également. Donc bam, pigmentation aussi, une très jolie pigmentation. Et comme vous voyez, voilà, il y a beaucoup de reflets. Ça fait vraiment les reflets verts. Non, très joli produit. Vraiment très joli produit. Et du coup, je vous swatch le numéro 12. Voilà. Très belle pigmentation, beaucoup de reflets, vous voyez, or. Sincèrement, moi je vous les conseille à 2000%. Ce sont de beaux produits qui ont vraiment une très bonne qualité, donc un rapport qualité-prix au top. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, moi je vous les conseille vivement. Maintenant, dites-moi si vous les avez testés, si vous avez envie de les tester. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais sincèrement, c'est pas méchant. Mais entre MAC, l'eyeliner que j'ai, et ceux-là, il n'y a pas photo, je préfère ceux-là. Et si j'avais su, j'aurais acheté comme ça le noir au lieu du MAC. Mais bon. Pour l'instant, on va finir ce que j'ai déjà, hein. Pas non plus, hein. Je suis pas Rothschild, hein. Et on arrive à la fin de la vidéo, la dernière chose que j'ai à vous faire découvrir et que j'ai découvert donc le mois dernier, au mois de décembre, ça a été l'anti-cerne haute couvance de la marque Sephora. Alors oui, il y en a, c'était vraiment beaucoup de marques Sephora, hein. Il y a eu 3 produits quand même, marque Sephora, enfin 3 gammes de produits. Parce que franchement j'ai été étonnée de la qualité. Voilà, ça a vraiment bien changé, vraiment évolué et je suis très contente. Donc cet anti-cerne qui a été beaucoup conseillé par pas mal de youtubeuses, effectivement il est top. Moi j'ai pris en teinte 20 crème qui est beaucoup trop clair pour moi. J'ai demandé conseil à la vendeuse qui, je voyais bien, elle avait un peu rien à fiche de ce que je lui demandais et elle avait pas que ça à faire apparemment, que de s'occuper des clients. Ça m'a un petit peu énervée pour vous dire, hein. J'avais vraiment envie d'y retourner d'ailleurs pour aller me plaindre un peu entre guillemets parce que moi aussi je bosse dans la vente, hein, je sais ce que c'est, mais je prends le temps avec les clients. Voilà, donc ça m'a un petit peu agacée parce que bon, en plus c'était période de fête effectivement. On s'est bien vu dans ma tenue que moi aussi je travaillais, je suis venue pendant ma pause. On peut se comprendre entre vendeuses, donc ça m'a un petit peu
un petit peu embêté, voilà. Mais enfin bon bref, mis à part ça, le produit est génial. Très belle couvrance, effectivement, longue tenue, il n'y a pas à dire. Il est un petit peu crémeux avec un embout, un applicateur vraiment plat. Vous voyez, beaucoup trop clair pour moi. Plat, crème, texture crème. Sincèrement, non, j'ai rien à dire de plus. Un très beau produit, moi je vous le conseille. Je crois qu'il vaut pareil, à peu près 13 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, beaucoup trop clair pour moi, c'est bien dommage. Vous avez un petit peu tous les swatchs. Que dire de plus à part que j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, que j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment est-ce que je pourrais améliorer mes vidéos, etc. Vraiment me donner des idées, enfin n'hésitez vraiment pas à partager des choses avec moi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi, ça j'ai oublié de vous le dire. Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!